Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te partager 5 choses qui vont t'aider à mieux profiter de la vie. Si tu ne me connais pas encore et si tu n'as pas encore vu les vidéos où je parle de mon vécu, en fait, j'ai été orphelin, j'ai vécu le décès de mon père à mes 10 ans, j'ai jamais connu ma mère et en fait, mon grand frère est décédé à mes 18 ans. Ce qui fait que j'ai dû apprendre en fait à profiter de la vie dans des circonstances où j'aurais peut-être pu avoir un petit coup de pouce, tu vois, mais en fait, on a configuré le mode vie de Yannick en hardcore. Ce qui fait que, tu vois, j'ai justement ce petit savoir en plus qui me permet de donner, en fait, tu vois, des choses qui me permettent de moi profiter de la vie. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai eu un vécu où j'aurais pu mal tourner, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu prendre des mauvaises décisions, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu être un homme qui a des frustrations et qui bat sa femme et ses enfants. Mais je ne le suis pas, donc t'inquiète pas, ok? Non, je suis marié, je suis heureux, je suis épanoui, j'ai des enfants. Et en fait, en regardant de là où je pars, ça aurait pu finir différemment. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai aussi envie de partager tout ça. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est justement de te prouver que peu importe ton vécu, c'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Parce que j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Peu importe à quel point, tu vois, la vie a été configurée pour toi aussi, si elle est en hardcore, en difficile, en légendaire, t'inquiète, on est tous dans le même bateau et j'ai envie de te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc, like, abonne-toi, bien entendu, partage cette vidéo à quelqu'un si ça peut aider pour faire grandir cette communauté. Ok? Et active la cloche, comme ça, tu auras encore tout le contenu dont tu as besoin pour t'édifier. Maintenant, on va faire dans le vif du sujet, c'est il y a des moments en fait où lorsque tu ne comprends, tu as du mal en fait à comprendre comment profiter de la vie, c'est simple. Il faut commencer déjà par avoir un bon entourage. Je sais ce que c'est la solitude, tu vois. Je sais ce que c'est d'avoir vécu la solitude et de se sentir en fait seul au monde. Et lorsque je peux comparer les moments où j'étais tout seul, même lorsque j'ai pris mon appartement parce que j'étais un geek, donc ça veut dire que je pouvais être tout seul à jouer aux jeux vidéo, à jouer avec des gens, mais en fait, je préfère 1000 fois être entouré de personnes bienveillantes. Je préfère 1000 fois être avec des amis autour d'une table, boire un verre, manger, tu vois, rigoler, faire des jeux de société, se connecter, être avec mes enfants, aller me balader, aller au parc, faire des petites choses en fait qui me connectent dans des moments simples au lieu de rester tout seul. Et ça fait partie de ce qui rend la vie merveilleuse. Si tu t'entoures de personnes bienveillantes, si tu t'entoures d'amis qui sont là pour te rendre, tu vois, meilleur, qui sont là pour te dire à un moment où tu dois bouger les fesses et te remettre en question et de croire en toi, ou de te faire juste passer un bon moment, ce genre de petites choses vont te faire profiter de la vie, t'as même pas idée. Alors, si jamais tu es tout seul, apprends déjà à aimer la solitude, mais apprends aussi à bien t'entourer. Tu vois, ce sont deux choses qui sont très importantes. Apprendre à faire face à la solitude, apprendre à s'entourer de personnes, non pas parce que tu as peur d'être seul, mais parce que tu choisis des personnes de qualité. C'est ça la différence. Ensuite, apprends que les bons ou les mauvais moments finissent. Tous. Ça veut dire que tu peux être dans un bon moment. Et je ne suis pas en train de te décourager, mais je commence par les bons moments. Tu sais qu'il y a un bon moment qui va arriver et tu profites de ce bon moment. Mais c'est seulement parce que tu es dans un bon moment qu'il y a un mauvais moment qui va arriver. Alors ça veut dire profite parce que les belles choses, les bonnes choses sont temporaires. Mais de l'autre côté, les choses difficiles, les mauvaises choses le sont aussi. Donc ça veut dire que si tu as l'impression d'être la tête sous l'eau, si tu as l'impression que tu es dans une phase qui est difficile, ce n'est que temporaire. Et tu sais, parfois dans la vie, les mauvais moments, les moments les plus difficiles vont durer très 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 longtemps. Mais si tu travailles bien sur toi, si tu fais bien les choses, si tu mets bien des efforts en place, ils vont durer beaucoup moins longtemps que les moments de bonheur. Et ce sont les moments difficiles qui font que justement les moments de bonheur sont encore plus intenses. C'est seulement parce que tu passes par des difficultés que tes moments de bonheur font sens. Sans ce décalage entre les deux,
la valeur d'une chose qui est bien diminue. Plus tu vois la différence entre quelque chose qui a été difficile pour toi, comme le fait d'avoir travaillé pendant un mois d'arrache-pied pour pouvoir te payer des vacances, enfin pendant des mois d'arrache-pied, pas seulement un mois, ça dépend, mais pour pouvoir te payer des vacances, eh ben tes vacances, tu vas être super content plutôt que de te dire bon, je sais pas où est-ce que je vais aller, voilà, tu vois, non, c'est parce que tu sais que tu as travaillé pour quelque chose et tu vois, tu sèmes en fait des graines et tu récoltes le fruit par la suite. C'est ça qui fait que tu profites. C'est là en fait où tu es le plus heureux ou le plus heureuse. La plus heureuse. Ensuite, c'est de voir la vie pour ses opportunités. Parce que peu importe ce qui se passe, c'est que tu as besoin aussi, après avoir vécu des choses difficiles, dans les moments difficiles, de voir où se trouvent les opportunités. Parce que tant que tu es dans les ténèbres, si tu ne regardes pas vers la lumière, si tu ne te focalises pas sur où est la lumière, tu resteras toujours dans les ténèbres. C'est pour ça que regarde les opportunités, cherche les opportunités, deviens une opportunité pour les autres aussi. Parce que tu imagines, il y a plein de choses, il y a tellement de choses, en fait, où lorsque tu aides les gens autour de toi, ça revient vers toi et tu n'as même pas idée. Parce qu'il y avait une personne que j'avais, justement, un ami que j'avais aidé à trouver un poste dans un endroit, qui m'a aidé à retrouver un poste dans un autre endroit, en fait. Et donc, il y a un effet de synergie. Peu importe si tu te dis qu'il y a une opportunité qui devrait être pour toi, mais tu sais qu'elle est mieux pour quelqu'un d'autre, offre-la à cette autre personne parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose de meilleur qui va revenir vers toi. Ne te, ne te prive pas d'une super opportunité juste parce que tu as peur, juste parce que tu as l'impression d'être dans les ténèbres. Non, vois le monde comme s'il est rempli d'opportunités parce qu'il y aura toujours une opportunité pour toi quelque part. Et ça, crois-le profondément. Et bien entendu, compare-toi à qui tu étais avant. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne te compare pas à quelqu'un qui a déjà accompli des choses. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le vécu de cette personne. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. C'est un peu l'exemple de la personne que je suis. On peut me voir, on peut se dire, ah ben ouais, Yannick, il est là, il est super, il a une belle famille et tout. Mais au final, peu de gens, en fait, connaissent mon vécu du premier abord parce qu'ils me voient rayonnant. Mais de l'autre côté, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu les ténèbres. Et tu vois, c'est la même chose pour toi. Peut-être que tu peux voir la lumière chez quelqu'un d'autre, mais tu ne vois pas les ténèbres par lesquelles cette personne est passée. Et j'utilise bien cette analogie-là. Pourquoi? Parce que tu as aussi tes propres tribulations, tu as aussi tes propres challenges, et ce n'est pas à toi de te comparer, ce n'est pas à toi de mettre sur une échelle, ok, Yannick, la vie a été configurée pour lui à cette échelle-là, et moi je suis moins bien parce que j'ai pas vécu les mêmes choses. C'est pas ça que j'essaye de te dire. J'essaye de te dire que ce que j'ai dû vivre, c'est quelque chose qui m'appartient à moi pour devenir la personne que je suis. Ce que tu vas vivre, c'est ce qui va faire de toi la personne que tu as besoin de devenir. Donc ça ne sert à rien de te comparer aux autres, mais compare-toi juste à qui tu étais l'année passée. Est-ce que tu as été satisfait de ce que tu as fait? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as accompli? Et en fait, qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour être heureux et fier de toi? Et moi, c'est comme ça que je me compare. C'est je me dis, ok, qu'est-ce qui a été difficile pour moi l'année passée? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que la vie soit mieux pour moi, pas pour quelqu'un d'autre, pas parce que j'ai besoin de me comparer à quelqu'un d'autre, parce que mon vécu, il est incomparable. Et ce que les autres ont vécu aussi est incomparable. Mais on se compare à, tiens, on n'était pas si bien que ça, mais aujourd'hui on est mieux. Aujourd'hui on est heureux. Et c'est pareil dans le couple. Parce que si tu regardes, peut-être que tu étais dans une passe difficile, mais qu'est-ce qui est important? Le fait de dire, oh, ce couple-là a l'air heureux? Ou de te dire, bah en fait, moi, je travaille pour que mon couple soit meilleur. De voir que tu n'as pas assez confiance en toi et te dire, je travaille pour que j'ai plus confiance en moi, je ne suis pas assez résilient, je travaille pour être plus résilient. J'ai des blessures émotionnelles, je travaille pour améliorer, en fait, mon rapport à mes blessures. Tout ça, c'est quelque chose de très important. Focalise-toi sur toi. Et le dernier point, si tu ne planifies pas ta réussite, tu planifies ton échec. Ça veut dire, prends le temps de planifier des choses qui sont importantes pour toi. Prends le temps de te dire, bah tiens, cette année, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et en fait, peu de gens réalisent qu'ils se retrouvent 20 ans plus tard sans avoir accompli quelque chose dans leur vie et vivent dans le regret. Pourquoi? Parce que chaque année, ils ne se sont pas posé la question, mais tiens, de quoi est-ce que j'ai envie cette année? Moi,
cette année, ce jour-ci où tu regardes la vidéo, je ne suis pas encore à 1000 abonnés. Mais je me dis, pour la fin de cette année, je veux atteindre 1000 abonnés. Ça, c'est mon objectif. Tu vois? Et je me suis fixé cet objectif-là. Je me suis mis, en fait, des petits objectifs pour me dire comment je vais y arriver. Et tu vois, en faisant ces choses-là, je vis quelque chose qui m'inspire. Je suis inspiré, je suis dans l'envie de partage. Et je pense que toi aussi, lorsque tu te dis que tu vas accomplir des petites choses qui sont importantes pour toi, à ton échelle, pour ton bien-être, pour faire de ta vie une vie meilleure, tu vas voir que tu vas être plus épanoui et que tu vas vivre des choses dont tu n'avais même pas idée. Mais c'est important de planifier, d'oser et de vouloir des choses parce que le désir, c'est ce qui crée tout. Sans désir, il n'y a aucune création. Sans le désir de vouloir aller vers quelqu'un, jamais tu feras des rencontres. Sans le désir d'avoir un travail, jamais tu vas pouvoir travailler. Sans le désir de vouloir devenir riche, jamais tu vas produire en fait un travail et des ressources pour les partager aux autres et pour pouvoir recevoir ça. Et sans le désir de vouloir aider les autres, jamais j'aurais fait cette chaîne. C'est pour ça que c'est important de te connecter à ton désir. C'est important de te connecter à ce que tu as envie d'accomplir. Quel est ton désir? Si tu as envie de faire une chose inspirante, note-la en fait, justement. Aujourd'hui, tu mets le commentaire de une chose que tu vas avoir accomplie dans un an. Je te mets au défi. C'est ton petit défi dans les commentaires. Tu mets une chose que tu vas accomplir dans les 1 an. Moi, c'est d'avoir 1000 abonnés. Maintenant, est-ce que ton challenge, tu vas le relever? Moi, je relèverai le mien. Je te dis à la semaine prochaine.